Deuxième titre, c'est le sacre de basketball donc, du New Star hier soir. Dans la belle de la finale du championnat de basketball, le New Star défait sa grande rivale, l'Étoile de l'Ouest de Pointe-Noire, et décroche le 4e titre de sa jeune histoire. 6 finales consécutives pour 4 titres, c'est tout à fait exceptionnel. Et puis l'invité de Télésport, Roger Tomiris, l'artisan de la victoire du Club Pointe-Noire. Roger, merci, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous avez passé la nuit? Bien, une nuit assez agitée, puisqu'il a fallu quand même fêter un petit peu. Et pensez quand même, nous avons notre programme dans une quinzaine de jours. Donc, disons, nous avons fêté notre succès d'hier soir. Oui, Jean-Michel, vous avez été sacré meilleur joueur de ce tournoi, de ces playoffs. Comment vous avez passé cette nuit? Est-ce qu'il y a des images qui vous sont revenues comme ça? Ben, la nuit, on l'a passée ensemble, donc c'était la même nuit. Des images du match, pas encore. Pour l'instant, on n'a pas encore réalisé, mais bon, ça va venir, quoi. Je pense que d'ici mardi, avec tous les gens qui vont nous le rappeler, ça va venir. Et satisfaction personnelle, mais aussi satisfaction pour le groupe. Tout à l'heure, nous allons recevoir un autre très grand de l'équipe, Rémi Forbin. Je vous propose à présent de revivre les images fortes d'une victoire qui vient comme une délivrance. Regardez. C'est du délire au Palais des Sports de Bergevin à quelques secondes du coup de klaxon final qui va sacrer le New Star champion de Guadeloupe, et cela pour la 2e année consécutive. Les joueurs de Roger Tomiris décrochent ainsi leur 4e titre de champion départemental après 6 participations successives en finale de play-off. Les Dogs avaient tout prévu, des t-shirts déjà imprimés avec la mention champion de Guadeloupe 95 sont alors distribués dans le public. Le coach-manager du New Star va fondre en larmes dans les bras de Rémi Forbin. Nous vivons alors des moments d'intense émotion. C'est aussi une victoire symbolique pour un homme qui a su mener seul la baraque après les perturbations qu'a connues son club en début de saison. Pour lui, ce sont surtout les fruits d'un travail de longue haleine qui a débuté depuis plusieurs années. Il n'hésite d'ailleurs pas à rappeler qu'il a pris en charge la plupart de ses joueurs dès leur plus jeune âge. Ce sont mes frères. Voilà. Quand ils sont là, je les ai depuis le plus bas âge. 9 ans, 10 ans. Hippolyte depuis l'âge de 8 ans. Marguerite, l'âge de 9 ans. Nadir est arrivé cadet chez nous. Forbin est arrivé à 14 ans chez nous. Ce sont mes petits frères. Le basket n'est pas une fin en soi pour le New Star. C'est un moyen d'y arriver. Ce qui est important, c'est le cas social qu'on fait des joueurs. Chez nous, nos joueurs, ce sont des diplômés. Ils sont tous insérés dans la vie sociale et économique aujourd'hui. Alors, Yves, poursuit. Je vais rajouter quelque chose. Au début de la saison, la presse nous a décriés. Nous sommes des amis, nous sommes des frères. Et vous avez vu ce soir, c'était des gens qui étaient là pour prouver que nous sommes nous-mêmes. Près de 4000 spectateurs seront les témoins privilégiés de ce nouveau sacrement du New Star. Les champions de Guadeloupe 1995 sont une fois de plus parfumés par les lauriers de la victoire. Cette magnifique coupe sera désormais logée dans les locaux du New Star. Jean-Michel Nadir, le fils de Ginette Gott, qui reçoit des mains de sa propre mère la coupe du meilleur joueur des playoffs. Peut-on encore penser que Ginette Gott a quitté définitivement le New Star? Écoutez plutôt notre commentateur de service. Bravo Jean-Mimi, bravo à Ginette. Et regardez, regardez Ginette avec Rocher, c'est beau, c'est beau, c'est
c'est pour les détracteurs, ça. Ça, c'est pour les détracteurs. C'est beau, superbe. Les choses sont entrées dans l'ordre. Bravo Ginette, bravo Roger. Superbe. Comme quoi la réconciliation est sur la bonne voie. Je voudrais dire que ça, c'est un travail qui a commencé depuis 6 ans avec la paire Tomiris God, faut pas l'oublier, et c'est le travail qui continue. Aujourd'hui, on est champion, c'est la suite logique du championnat puisqu'on a terminé premier de la saison régulière. Et on est très heureux, on va en Antilles-Guyane, on espère gagner. Le rendez-vous est pris pour les championnats Antilles-Guyane qui se dérouleront cette année en Guadeloupe et plus précisément au gymnase de Pointe-Noire. Pour l'heure, place à la fiesta, une fiesta somme toute bien méritée. Tout à fait, des images qui vous donnent la chair de poule. Roger, comment vous avez vous vivez ça de l'intérieur lorsque vous voyez le public comme ça debout en train de vous acclamer tout un rôle des sports rempli bondé de monde? Bien écoutez, c'est une situation assez pathétique puisque on a de fortes émotions à cet instant. Vous savez, c'est un peu une libération de toute une saison, tout un travail qui a été fait et un travail que l'on peut rater sur une mauvaise passe. On peut perdre toute une saison. Donc, au coup d'un sifflet final, on est libéré. Et puis, c'est un délire total où, à la limite, on perd un petit peu les pédales. On se contrôle très peu, tout en restant quand même dans une situation normale. Mais je crois que c'est une situation que l'on ne peut vivre que lorsqu'on se retrouve dans le cas. Tout à fait. Jean-Michel, et vous, lorsque Ginette God, qui est votre mère, vous a pris dans les bras, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Tout d'abord, j'étais surpris parce que à ce moment-là, je faisais une interview. J'ai pas entendu mon nom, donc quand tout le monde est venu vers moi, ensuite j'ai vu que c'était ma mère qui me remettait le trophée. Bon, ça m'a fait chaud au cœur. Et quand la foule vous acclame, et lorsque vous vous retrouvez tous les trois, toute l'équipe avec vous, avec votre mère, avec Roger, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites? Ça montre que ça vaut la peine quand même de faire ce qu'on fait à l'entraînement, parce que bon, c'est une satisfaction. Roger, il y a 2 psychologues dans l'équipe. Où commence leur travail, où s'arrête leur travail, où commence le vôtre et vice-versa? Bien écoutez, nous travaillons en étroite collaboration. Leur rôle, bon, c'est surtout de faire le travail psychologique sur les joueurs, essayer de comprendre en tous les cas certaines réactions, savoir là où on va et porter la gomme au moment où il faut. Et cependant, moi, je fais des régulations permanentes avec eux afin de savoir à quel niveau se trouve l'équipe, également les joueurs. Et puis nous avons certains exercices spécifiques qui font partie du secret de la maison. Parfait. Justement, les garçons ont dit, après la victoire, ça s'est passé dans la tête. Est-ce que le travail des psychologues ont été déterminants dans la conquête de la victoire samedi et dimanche? Notre victoire, en fait, c'est un tout. Hein. Je dirais oui, ce travail a contribué, mais il a contribué parce que les joueurs y étaient également. Donc, on ne peut pas dissocier les joueurs des psychologues parce que si vous avez les meilleurs psychologues du monde avec les moins bons joueurs du monde, vous n'arrivez pas bien loin non plus. Donc, c'est un tout qui existe et je dis tant mieux, pour l'instant le mariage est bon. Nous allons maintenant disséquer le jeu du New Star pour savoir comment les Pointois ont pu vaincre face à une équipe de l'Étoile de l'Ouest, malgré la défaite, il faut le reconnaître, qui reste quand même une grande équipe. Alex, Vincent. Après un match d'appui aussi disputé, il convient d'analyser tous les éléments qui ont contribué à la victoire du New Star. En passant en revue les différents points forts, on note d'abord la capacité des joueurs à appliquer à la lettre les stratégies demandées. Ici, le panier à 3 points de Jean-Michel Nadir est une parfaite illustration. Autre atout important, le rebond offensif. Les joueurs du New Star s'organisent toujours pour assurer une présence quasi permanente sous la raquette dès que l'un d'entre eux effectue une tentative de tir. Et apprécieux le résultat, ils parviennent souvent à récupérer la balle pour relancer une offensive qui peut s'avérer payante, comme vous le constaterez avec Jean-Michel Nadir à la conclusion. Autre cas de figure, les contre-attaques, qui obligent souvent les défenseurs à la faute. Jean-Marc Marguerite bénéficie ici de 2 lancers francs. Le pointeur du New Star effectue les 2 réalisations sans aucune difficulté.
la pause, les Dogs mènent déjà avec 3 points d'écart. À l'issue de la première période, les chiffres sont révélateurs. Un pourcentage de réussite globale de 50% pour l'ensemble de l'équipe. 8 rebonds sur 12, 14 passes décisives réussies et seulement 5 balles perdues. En seconde période, même scénario. Les Dogs continuent d'assurer au rebond offensif. Marguerite tente ici un 3 points qui rebondit sur l'anneau, mais Xavier Girard est à la récupération. Autre point fort important, la pression psychologique. Les joueurs de Tomiris sont également assistés de 2 psychologues. Chaque joueur est chargé de chambrer un adversaire clé. Ici, Joël Siani met la pression sur Patrick Serem dans le but de l'agacer. Mais Thierry Judith parvient à tirer son épingle du jeu. Joël Siani continue. Il va même recevoir un avertissement verbal de la part de l'arbitre, à qui il explique qu'il ne fait que parler. Si l'expérimenté Patrick Serem parvient à supporter cela, il n'en est pas de même pour le jeune Astasi, qui est pris au piège. À 6 minutes de la fin, les Dogs aggravent la marque par Jean-Marc Marguerite et possèdent déjà 9 points d'avance. Autre point fort des joueurs du New Star, ils savent gérer une avance en utilisant au maximum la règle des 30 secondes. Ils font tourner la balle autour de la ligne des 6,25 m jusqu'à la limite des 30 secondes. S'agissant maintenant des rebonds défensifs, là aussi, le New Star sait faire. Appréciez la contre-attaque qui va suivre. Jean-Marc Marguerite va dunker avec de la hargne et surtout une rage de vaincre. Le score est alors de 89 à 81 pour le New Star. La gestion des temps morts est également prise en compte. À 1 minute 36, Roger Tomiris demande un temps mort. 1,36 à tenir, Xavier, Jean-Marc, Joël, non, tu passes sur reste sous lui. Reste sous lui, Joël. Les gars, faut pas qu'on rate ce coche-là, les gars. Ok, les gars. Il faut qu'on y aille. Jean-Marc, gérez la balle, les gars. Et ne laissez pas une seule pour porter la balle. À la reprise, une faute de Delary-Berdière permet à Hippolyte de bénéficier de 2 lancers francs à 8 secondes de la fin. Le meneur de jeu du New Star les transforme admirablement et assure définitivement le titre de champion de Guadeloupe 1995 à son équipe. Score final 95 à 90. 5 points pour le Sacre. Nous recevons Rémi Forbin, digne capitaine de l'équipe du New Star. Bravo Rémi, vous avez su amener vos garçons à la victoire. Qu'est-ce qui a fait la différence, vous, selon vous, vous qui vivez cela de l'intérieur? Ben, la différence, c'est qu'on était préparé physiquement bien. Et puis on avait un mental d'acier. Et puis comme je le répète souvent, le New Star, c'est une famille avant tout. C'est important, ça. C'est le plus important. Et j'insiste beaucoup sur cette question parce qu'il a fallu une grande famille pour se sortir de cette impasse, quoi. Alors, Roger, vous disiez tout à l'heure que le basket était moyen et pas une fin. Pouvez-vous davantage préciser votre pensée à foi maintenant Bien, écoutez, depuis quelque temps en Guadeloupe, on constate que les équipes mettent énormément d'enjeux dans le basket, où aujourd'hui il n'est de secret pour personne que certains joueurs perçoivent des rémunérations, des avantages divers. Et nous, nous prenons beaucoup la vie associative chez nous.
Et c'est un système que nous n'avons pas encore intégré, en tous les cas, au New Star. Et nous tenons à garder ces valeurs, justement. Nous cherchons d'autres points plus importants pour nos joueurs. Parce que, comme je le disais, l'aspect social, c'est important. Pour nous, nous nous soucions beaucoup plus que les joueurs suivent une formation afin de pouvoir s'insérer dans la vie active demain, puisque le sport est éphémère, surtout dans le système dans lequel nous évoluons. Un joueur qui termine sa carrière, après qu'est-ce qu'il fait? C'est la question qu'il faut se poser. Bien des joueurs qui sont revenus de la France, qui ont évolué à divers niveaux, aujourd'hui, quand ils arrivent, ils viennent avec un bas niveau de qualification. On n'arrive même pas à les insérer. Donc moi, je m'en voudrais en tant qu'entraîneur, en tant qu'humain, puisque vu les relations que j'ai avec mes joueurs, que demain qu'ils terminent le basket et se trouvent demain en train de se rechercher, savoir ce qu'ils feront professionnellement, comment ils vont assurer leur vie de demain. Donc je dis que c'est un paramètre qui est très important. Le basket nous regroupe quelque part, mais nous ne cherchons pas systématiquement la gagne, même si depuis 6 saisons, nous sommes à la une du basketball guadeloupéen. Il faut penser à demain, voilà. Et tous les garçons arrivent à trouver du boulot, vous les aidez dans leur recherche, dans leur formation? En tous les cas, dans notre équipe, c'est notre devise. Alors justement, est-ce que la relève est assurée? On a vu vos jeunes là, remplacer très bien l'équipe première lors de la dernière journée du championnat. On a vu qu'il y a du potentiel. Comment, justement, est-ce que la relève est assurée? Comment vivent les sections chez vous? Bien, la relève, je dirais, est assurée au New Star. Cependant, notre équipe ne bénéficie pas d'infrastructures adéquates pour pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. Nous sommes obligés de sillonner plusieurs terrains à la fois. Et je crois que c'est la grosse problématique de notre club. Nous n'avons pas pu accéder à la finale dans les différentes compétitions, mais nous y étions jusqu'à la demi-finale. Ce qui dénote quand même que certain travail est fait, malgré les conditions précaires qui existent dans l'équipe pour les infrastructures. Je dois quand même faire un clin d'œil à nos filles parce que c'était une équipe moribonde et quand même qui a pu terminer à la 2e place du championnat. Je crois qu'on peut apprécier ce travail qui a été fait et j'espère qu'elles continueront dans cette direction puisque nous avons porté une très forte opposition au CSM parce que je dois dire quelque part, si nous n'étions pas là, le CSM se serait baladé tranquillement au cours de la saison. Parfait, Roger, vous venez d'y faire allusion, cela fait 6 ans sans discontinuer, pardon, c'est l'émotion, que vous participez au final départemental du championnat de la Guadeloupe. Nous allons vous proposer un cadeau, flashback souvenir, regardez. 1990, le New Star n'est pas encore le New Star. L'équipe de Roger Tomiris et de Ginette Gott vogue sous la bannière de la SPTT. À l'issue d'un championnat fortement perturbé par les séquelles du cyclone Hugo, les postiers se qualifient pour la finale du championnat contre la Luciole. Mais la Luciole décline l'invitation. Les Pointe-Noiriens souhaitaient jouer l'une des 2 rencontres à domicile à Pointe-Noire, mais le règlement stipule que les playoffs doivent se disputer en salle. Seule la ville de Pointe-à-Pitre dispose d'un hall digne de ce nom. Le New Star est sacré champion de la Guadeloupe par défaut. Mais ironie du sort, la première journée du championnat 90-91 propose un certain SPTT Luciole. Les Pointois ne font pas de détails. Ils s'imposent 113 à 72. La Luciole a contesté notre victoire en championnat. Et on a voulu prouver ce soir que nous étions les meilleurs. Et j'espère que... À la suite de cette victoire, on fera mieux. Avril 1991, toujours sous le label SPTT, les Pointois se retrouvent face au Bonello des frères Bengabert, Marcel et Georges. Après avoir fait jeu égal avec l'équipe du Bonello durant les 2 rencontres, le Bonello fait jouer l'expérience et enlève son 7e titre. Les joueurs n'ont pas été assez lucides. Notamment, on a fait une mauvaise passe, une faute intentionnelle. Et je crois que c'est de là vient notre défaite, puisque nous sommes bien bagarrés quand même en défense.
Un an presque jour pour jour, toujours au Palais des Sports de Pointe-à-Pitre, les deux mêmes équipes se retrouvent pour la finale du championnat 92. Une finale sous le signe de la revanche, et la revanche a bien tenu lieu ce soir-là. Au match aller, les Pointois de la SPTT ridiculisent le Bonello. Les Pointois de la SPTT virent à la pause avec un avantage de 30 points pour s'imposer 113 à 73. Le match retour n'a été qu'une simple formalité pour la SPTT. La SPTT remporte son deuxième titre de champion de la Guadeloupe. C'était venu pour vendre chèrement leur peau, mais nous leur avons prouvé que nous avons travaillé physiquement et que physiquement ils devaient tomber. Vous n'avez pas douté à un certain moment? Non, quand je suis sur le poste, je ne doute jamais parce qu'il faut que j'encourage les joueurs. On a vu l'équipe du Bonello courir pendant longtemps après les 4 points à la 7e minute. Où s'est fait la décision? La décision s'est faite là parce qu'on a encore accéléré le jeu et ne pouvait plus. Nous avons manqué de lucidité sur la fin, mais en fait, qu'on ne s'y méprenne pas. L'écart de 36 ou 46 points d'hier soir, c'était quelque chose de voulu puisque le match était déjà pratiquement perdu et il n'est pas question d'entamer le potentiel physique des joueurs. Durant l'intersaison, le divorce s'est prononcé. Avec la SPTT, le club pointois devient le New Star. Le staff, la structure, les joueurs sont les mêmes. Seul a changé la dénomination. Avril 93, le New Star se retrouve pour la 4e franc finale des playoffs contre une équipe en pleine ascension, l'Étoile de l'Ouest. Une équipe construite autour de 2 joueurs basiques. Patrick Sérem qui retrouve Pointe-Noire après une escapade à la Vatab et Thierry Judith de retour de Cognac. Formation évoluant en Pro B. Les Pointe-Noiriens cassent la baraque. Ils sont irrésistibles au match aller. Le match retour est des plus disputés, mais pour un point, un seul petit point, le titre va à Pointe-Noire. L'Étoile de l'Ouest marque le basketball guadeloupéen de son empreinte. Mais en vérité, les Pointois n'ont jamais digéré cette défaite. Après avoir perdu tous leurs matchs en coupe et en championnat régulier, le New Star termine 2e de la phase initiale derrière l'EDO. Et la finale 1994 met une nouvelle fois face à face Pointois et Pointe-Noiriens. Et pour la première fois depuis que les playoffs existent, le titre sera décerné à l'issue de 3 rencontres. Le match aller voit la victoire du New Star qui s'incline au match retour, mais la surprise est générale. Pour la belle, ce sont les Pointois qui triomphent et qui reprennent leur bien. Le New Star met les pendules à l'heure. 5 participations finales, 3 titres de champion. Avril 95, vous connaissez la suite. Le New Star rentre dans la légende. Le New Star rejoint le Red Star et l'Amical Club d'Arboucy au palmarès des clubs à avoir remporté 4 titres de champion. Cependant, le Bonello reste la meilleure équipe de tous les temps avec 7 titres de champion départemental. Voilà, alors question naturelle, Roger, comment expliquer cette longévité, je dirais, ou plutôt cette constance de l'équipe, 6 participations de façon consécutive en finale? Il n'y a pas de secret, c'est le travail, le sérieux de tous. Même si nous avons des entraînements qui sont parfois très difficiles, je précise bien très difficiles, parfois même insupportables sur l'intensité, seul le travail paye de toute façon. Et puis la prochaine échéance au Gétoméris avec vous, ce sont les championnats anti-Guyane. Vous avez là encore un titre à défendre. Est-ce que vous allez préparer cette compétition de façon différente que l'année dernière ou vous allez remettre ça simplement en préparation pareil? Bien, écoutez, nous travaillons sur un programme. Le premier objectif pour aller au championnat anti-Guyane, il faut être champion de la Guadeloupe. Nous le sommes actuellement. Nous allons continuer notre programme comme prévu. Nous ne connaissons pas encore nos adversaires. À partir de cela, lorsque nous serons informés, nous mettrons en place les stratégies afin de pouvoir les contrer et obtenir un 3e titre anti-Guyane. Est-ce qu'il est prévu des voyages de vos cadres en Martinique et en Guyane pour les finales du week-end prochain? Vraisemblablement, nous essaierons de visionner en tous les cas ces rencontres. Nous n'avons pas encore les dates, mais nous espérons le faire. Parfait. Rendez-vous donc 12 et 13 mai prochain, messieurs. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à rajouter, Jean-Michel? Non, je vous dis juste qu'on va pour gagner. Ok, parfait. Merci beaucoup. Vous dites merci aux autres. Le studio est tellement petit, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais vous étiez quand même les figures emblématiques de l'équipe. Durant la quinzaine des playoffs, la Ligue a fait disputer les championnats des jeunes en match d'ouverture des rencontres.